Ce qui m'amène au deuxième canari dans la mine de charbon, l'Antarctique, la plus grosse masse de glace de la planète. Un de mes amis disait en 1978, « Si vous voyez des ice shelves se disloquer le long de la péninsule antarctique, prenez garde. Il faudra y voir un signal d'alarme pour le réchauffement planétaire. » De fait, si vous regardez cette carte de la péninsule, partout où vous voyez l'une de ces taches vertes, se trouve un ice shelf plus grand que l'État du Rhode Island, qui s'est disloqué au cours des 15 ou 20 dernières années. Je voudrais m'arrêter sur l'un d'entre eux, l'ice shelf Larsenby. Regardez ces étendues d'eau noire. C'est comme si l'on voyait l'océan en transparence à travers la glace. Mais c'est une illusion. Il s'agit de l'eau de fonte qui forme des bassins. Et quand on les survole en hélicoptère, on s'aperçoit que ces falaises ont plus de 200 mètres de hauteur. Elles sont impressionnantes, gigantesques. Au loin, il y a les montagnes, et juste devant les montagnes, la plateforme côtière. C'est de la glace flottante, et l'on trouve la glace terrestre au pied de ces massifs. D'ici aux montagnes, la distance est de 35 à 40 km. On pensait que ça tiendrait encore un siècle, malgré le réchauffement. Les spécialistes des ice shelves furent stupéfaits en voyant ces images. À partir du 31 janvier 2002, et en seulement 35 jours, cet ice shelf a totalement disparu. Ils ne comprenaient pas comment cela avait pu être aussi rapide. Ils ont essayé de comprendre où ils s'étaient trompés. Et c'est là qu'ils se sont intéressés à ces bassins d'eau de fonte. Mais avant qu'ils aient pu comprendre ce qui s'était passé, un autre phénomène a démarré. En se disloquant, la glace flottante a libéré la glace terrestre, qui a commencé à tomber dans la mer comme si l'on avait fait sauter un bouchon. Il y a entre la glace flottante et la glace terrestre la même différence qu'entre un glaçon qui, lorsqu'il fond dans un verre d'eau, ne fait pas monter le niveau de l'eau, et un autre qui, placé au sommet d'une pile de glaçons, provoque, en fondant, le débordement du verre. C'est pour cette raison que les habitants de ces îles du Pacifique ont dû être évacués sur la Nouvelle-Zélande. Mais je voudrais insister sur l'Antarctique Ouest, qui illustre bien deux facteurs concernant la glace terrestre et la glace de mer. On y trouve les deux. La glace est ancrée sur les îles, mais elle déborde sur la mer. Le réchauffement de l'eau a donc des effets sur cette glace. Si cela devait continuer, le niveau des océans sur toute la planète monterait de 6 mètres. On a constaté de graves modifications de la face interne de la banquise. Il semblerait cependant qu'elle soit relativement plus stable qu'une autre masse de glace de taille comparable. Le Groenland ferait lui aussi monter le niveau des océans de 6 mètres s'il fondait. Un ami à moi vient de ramener des photos de ce qui se passe au Groenland. Des changements spectaculaires, des bassins similaires à ceux qui se sont formés sur cette banquise en Antarctique. Les experts pensaient que cette eau, en s'infiltrant, se retransformerait en glace. Mais ils ont constaté que ce qui se passe, en fait, c'est qu'elle creuse des tunnels jusqu'à la base et transforme la glace en un gruyère, une termitière. Ici, on voit ces crevasses. Et quand des lacs se forment, ils créent ce qu'on appelle des moulins. L'eau s'y infiltre jusqu'à la base et agit comme un lubrifiant entre la glace et le socle rocheux. Les hommes sur cette photo donnent une idée de l'échelle. On n'est pas au bord du Groenland, on est au centre de la masse glaciaire. Il s'agit d'un énorme torrent d'eau douce provenant de la fonte et qui s'engouffre dans la glace du Groenland jusqu'au socle rocheux. Bien sûr, il y a toujours eu des fontes saisonnières et des moulins se sont déjà formés dans le passé, mais pas comme aujourd'hui. En 1992, voici quelle était la fonte enregistrée au Groenland. 10 ans plus tard, voici ce qui s'est passé. Et voici ce qu'il en était en 2005. Le conseiller scientifique de Tony Blair a déclaré qu'avec ce qui se passe en ce moment au Groenland, il faudra refaire les cartes du monde. Si le Groenland se disloquait et fondait,
ou si la moitié du Groenland et la moitié de l'Antarctique ouest se disloquaient et fondaient, voici quelle serait l'élévation du niveau de la mer en Floride. Voici ce qui se passerait dans la baie de San Francisco. Ce sont des régions très peuplées. La Hollande, les Pays-Bas, un véritable désastre. La région de Pékin, où vivent des dizaines de millions de gens. Pire encore, dans la région de Shanghai, 40 millions d'habitants. De pire en pire, Calcutta et à l'est le Bangladesh. La zone immergée compterait 60 millions d'habitants. Pensez aux conséquences d'un exode de 200 000 réfugiés lorsqu'il se produit une catastrophe écologique. Imaginez qu'il soit 100 millions ou plus. Manhattan, le site du mémorial du World Trade Center. Après la tragédie du 11 septembre, on a dit plus jamais ça. Et voici ce qui se passerait à Manhattan. On peut le calculer avec précision, comme les scientifiques pouvaient prédire précisément quelle quantité d'eau briserait les digues à la Nouvelle-Orléans. La zone où le mémorial du World Trade Center doit être situé serait sous les eaux. Devons-nous nous préparer à d'autres menaces, en plus de la menace terroriste? Peut-être faudrait-il aussi nous préoccuper d'autres problèmes.